Donc je voulais vous parler aujourd'hui du stuff PVP à Shadowlands. Vous savez que sur la bêta ça a été mis à jour. Oh là là, ITB qui offre l'abonnement pendant que j'enregistre ma petite vidéo. Merci à toi donc pour Phoenix, petit abonnement offert, c'est gentil. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur la bêta, le vendeur de conquête est maintenant disponible. Donc on peut voir le stuff qu'on va avoir pendant la bêta. Et là c'est une super nouvelle pour nous parce que regardez. On va fermer tout ça. Au niveau des stuffs disponibles, comme je vous en avais parlé il y a quelques jours, on aura donc des bistats sur la plupart des pièces. Donc là actuellement sur toutes les pièces disponibles, vous avez une majorité de hâte poly par exemple pour le guerrier. On parle donc de la tête par exemple, regardez qui sera un hâte poly. Le torse pardon, torse en hâte poly. La tête elle par contre il n'y aura pas de hâte poly, donc ça il faudra aller le chercher en PVE, que ce soit en MM+, ou en raid. Les jambières on a de la hâte poly, les bottes on a de la hâte poly, les gants on n'a pas de hâte poly. Donc là pareil, MM+, raid. Les épaules hâte poly, donc ça c'est bon. Les ceintures, la ceinture hâte poly. Les trinkets que vous avez ici, ben là vous avez des trinkets intéressants. Donc le trinket JCJ qui aura de la force dessus pour dissiper. Après vous choisissez soit un médaillon classique, soit l'implacable, donc ce qui permet le relentless en fait, ce qui permet de réduire de 20% tous les CC, ou la distinction qui enlève un CC de 5 secondes ou plus toutes les minutes. Donc ça change pas par rapport à ce qu'on a actuellement sur le live. Vous avez aussi les trinkets qui sont dispo. Alors l'écusson sera moins fort que ce qu'il était puisqu'il y a du crit dessus, il sera peu joué, à part par les classes qui bénéficient du crit. Mais par exemple, regardez, pour l'insigne, je pense que ce sera le bis pour guerrier. Un trinket JCJ, je parle, parce qu'il y a de la hâte dessus. Donc celui-là, il est très intéressant pour les guerriers. Pour ce qui est de l'emblème, il y a de la force dessus, donc ça c'est très bien aussi. Quand on devra jouer à l'emblème, on aura des bonnes stats. Ensuite, on passe au ce qu'on appelle le hors-set. Globalement, c'est ces petites pièces qui viennent en plus sur le stuff. Au niveau des brassards, on a de la hâte poly. Au niveau de la cape, il y a un grand choix. Donc là, sur la cape, vous aurez normalement votre bis 100%. Et il y a effectivement de la hâte poly pour nous. Il y a un anneau hâte polyvalence. Après, par contre, il faudra aller chercher un deuxième anneau en PVE pour avoir encore de la hâte polyvalence. On a un collier hâte polyvalence. Donc, si on fait le bilan, en gros, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 pièces sans compter l'arme et les trinkets. Sur 11 pièces, on a 1, 2, 3, 4, 5. On compte pas les trinkets, j'ai dit. 6, 7, 8, 9. Donc sur 11 pièces de stuff, on va dire accessible en JCJ, on aura 9 pièces avec des bis dessus, c'est-à-dire avec des bis stats dessus. C'est insane. Ok, j'ai vu qu'il y a eu une petite modération automatique. Donc voilà, 9 pièces sur 11 seront bis. Les trinkets, vous mettrez les trinkets JCJ, donc là aussi pas de souci, pas besoin d'aller farmer en PVE, à part s'il y a vraiment un truc insane, mais ce sera pas un up énorme comparé à ceux qui l'auront pas. Et au niveau de l'armement, alors l'armement on les voit pas, mais je crois qu'elles sont disponibles à partir d'une certaine cote ou quelque chose comme ça, les armes. Donc normalement on devrait aussi avoir une arme bis. Donc ça veut dire que sur tout ça, il va falloir aller chercher une tête, des gants et une bague. Il va falloir aller chercher 3 pièces en JCJ. Sur le guerrier, donc ça va être à peu près pareil sur toutes les autres classes. Donc c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir pour nous les PvP boys pour Shadowlands. Et en plus, vous allez pouvoir upgrade les pièces. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas farmé de pièces. Mais en gros, comment ça va marcher ça? Vous avez votre pièce de conquête, vous la placez ici. Et vous allez pouvoir l'upgrade avec des points d'honneur. D'accord? Donc c'est pas les points de conquête qui upgrade la pièce, c'est les points d'honneur. Donc vous devrez farmer vos points d'honneur pour pouvoir upgrade vos pièces conquête. Et comment on fait pour upgrade une pièce conquête? Il vous faut des points d'honneur et il vous faut une cote. Vous avez 5 niveaux d'amélioration sur votre pièce. D'accord? Vous partez d'un e-level basique qui est actuellement 190 et vous allez pouvoir monter jusqu'à 226, si je dis pas de bêtises, en fonction de votre cote.
Donc 1400, quand vous dépassez les 1400, vous obtenez le haut fait combattant, vous débloquez le premier niveau d'amélioration, 1600 deuxième niveau, 1800 troisième niveau, 2K1 quatrième niveau, 2K4 cinquième niveau. Donc pour pouvoir avoir la pièce à la maximum de son e-level, vous devrez être à 2400 et farmer les points d'honneur. Donc ça c'est une super nouvelle aussi. Pourquoi? Ben parce qu'en fonction de votre cote, vous allez pouvoir avoir des pièces très fortes. Donc augmentez votre pièce, il y aura juste à farmer des points d'honneur. Ça n'a pas l'air trop chiant. À savoir que vous gagnez des points d'honneur en arène également. Donc vous pouvez juste spammer vos arènes, farmer vos points de conquête et vos points d'honneur en même temps. Montez votre cote et quand vous montez votre cote, vous pouvez améliorer vos pièces. Grâce à ça, on va avoir un système de gearing ultra intéressant pour le PVP. C'est sûrement le meilleur système de gearing qu'on ait eu depuis... Allez, WoD. Parce qu'à Légion, c'était scalé, c'était bon, moins intéressant au niveau de la personnalisation. Mais je pense que meilleur système stuff PVP depuis WoD. Donc ça, c'est une super nouvelle pour nous. Et j'espère que vous allez kiffer. Voilà.